Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 17 octobre, il est 11 h, je vous prends un peu tardivement, je n'ai pas commencé à travailler parce que je me suis levée ce matin à 9 h 30. J'avais prévu de pas du tout bosser aujourd'hui et de prendre ma journée de week-end, sauf qu'il y a des envois à faire. J'ai regardé vite fait ma boîte mail, j'ai vu qu'il y avait 64 mails à traiter. Donc en fait, si je prends pas au moins une partie de la journée pour bosser, demain ça va être vraiment catastrophique. Donc là, je vais aller préparer les colis du week-end et ensuite je gérerai tous mes mails pour que cet après-midi, je sois en full repos. Éventuellement, si je n'arrive pas à être en full repos cet après-midi parce qu'on est lundi et qu'il y a souvent beaucoup de choses à gérer, je prendrai ma journée de mardi parce que je vous avoue que là, je n'en peux plus. Pour mémoire, hier, dimanche 16 octobre, c'était la journée de la romance historique à Paris. Donc je me suis levée à 4 h pour partir en voiture en région parisienne, enfin à Paris, même pas en région parisienne, au centre de Paris vers Bastille, parce que moi j'ai 3 heures, à peu près 3h30 de route. Je me suis arrêtée en chemin pour récupérer une copine qui est venue me prêter main forte en fait sur la journée, mais du coup voilà, réveil à 4 h, on est rentré chez nous à plus de 23 h, le temps de se doucher, de se coucher, etc. Voilà, il était minuit, sachant que c'est le 3e week-end que je ne prends pas et pendant lequel je travaille ou que je n'ai que le dimanche ou ce genre de truc. Donc je vous avoue que là je suis extrêmement fatiguée. La semaine dernière j'ai dû déménager toute seule les centaines et centaines, voire la tonne de kilos de marchandises, de fournitures, etc. qu'on avait dans nos nouveaux locaux. Donc ça vous avez dû le voir. Mais du coup je suis extrêmement fatiguée parce que le soir en fait, une fois que j'ai fermé l'ordi, je suis sur le Bon Coin, sur les marketplaces, sur Celency, sur tous ces trucs-là pour trouver du mobilier. Donc ça ne s'arrête jamais et je vous avoue que je suis dans un cas d'épuisement rarement atteint. Enfin non, je pense que j'en ai déjà quand même atteint des pires. Mais là clairement ça commence à tirer et ça tire surtout beaucoup physiquement. Parce que bah, je fais beaucoup de colis lourds et tout ça. Donc là je suis un peu cassée. Mais du coup, voilà le programme. Soit je me détends aujourd'hui un petit peu et si je considère que c'est pas assez, je le ferai demain. En fait, j'ai vraiment besoin d'une journée où dès le matin, je ne fais rien. Le problème, c'est quand je fais des colis et tout ça, bah voilà, je suis quand même en train de bosser. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, je vais aller m'y mettre et je vous retrouve après parce que j'ai plein de trucs cool à vous montrer. J'ai gardé j'ai un haul en fait de mugs à vous faire. Et coucou, bon ma journée off c'est vraiment une catastrophe, il est 15 h, c'est la première fois que je me pose depuis ce matin parce qu'en fait j'avais une quarantaine de colis à faire, ça a pris vachement de temps, j'avais la voiture à décharger, j'ai eu plein de coups de fil par rapport à l'installation de la box jeudi, voilà j'ai plein de mails à traiter mais franchement enfin... Je savais pas si je les traitais aujourd'hui, ça me s'est dit foutu pour foutu et en fait je suis vraiment excédée et trop fatiguée donc non, donc c'est pas grave, ça sera qu'un après-midi off. C'est comme ça, mais je vous avoue vraiment que là ça pique, ça fait ouais, comme je disais 3 week-ends que je bosse, le week-end prochain je bosse encore, le week-end d'après je bosse encore. En fait jusqu'au 15 novembre je bosse tous les week-ends et ça a commencé les 24 et 25 octobre à peu près. Donc c'est assez dur, là je vous avoue que ça tient un peu, mais bon, j'étais pas venue pour vous parler de ça, je voulais vous faire un haul des trucs un peu fun, un peu chouchou, un peu réconfortant que j'ai reçu ces derniers temps. En fait à chaque fois je me dis, il faut que je vous le montre, la semaine passe et on arrive à la toute fin des vlogs et en fait j'avais trop envie de vous les présenter en début de vlog parce que je saurais pas vous dire, mais voilà, j'avais envie de les présenter en début de vlog pour donner vraiment le ton de ce vlog. Et donc voilà, c'est plusieurs commandes que j'ai passées. La première, ça fait très longtemps que je l'ai passée, c'était fin août je crois. Je voulais absolument en fait commander
Voilà, un petit mug un peu d'automne. En fait, tous les ans, j'ai envie d'avoir un mug un peu citrouille, mais je trouve pas parce que j'aime pas trop les trucs chez But, chez Action. Voilà, j'essaye de plus trop aller chez Action parce que ça s'éloigne quand même beaucoup de mes valeurs en termes de sourcing des produits et tout ça. Du coup, voilà, j'ai un petit peu cherché sur Etsy sur ces choses. J'ai pas trouvé en artisanal exactement ce que je voulais, bon voilà, j'ai trouvé un compromis sur une marque que j'adore, que j'ai découvert il y a des années quand j'allais à New York. Je suis trop contente de voir maintenant on peut commander parce qu'en plus à l'époque quand je rentrais de New York et je revoulais des trucs, il fallait commander aux États-Unis, c'était à peine possible. Donc voilà. Et du coup j'ai commandé ce joli petit mug que vous avez peut-être déjà vu, donc de chez Anthropologie. Donc c'est une grosse, un petit peu citrouille, mais elle a plein de décors comme ça, un peu de fleurs. Au niveau de la couleur, j'essaierai de vous faire des plans, parce que là j'ai l'impression que ça change vachement. C'est un espèce de vert avec une pointe de jaune dedans, c'est un vert éteint. Voilà, comme un kaki, mais je la trouvais vraiment trop choupie, vraiment un côté automnal que j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette première petite tasse qui a attendu très longtemps dans son carton que je prenne le temps de vous la présenter. Mais elle est trop chou, franchement je l'aime trop. Je pense que vous l'avez déjà vu passer, enfin moi je l'avais vue. Des fois elle est blanche avec les dessins qui sont orange. Mais c'est vrai que j'aimais bien ce ton là, un petit peu naturel que je trouve très joli. Pour moi c'est vraiment le petit mug pour boire une boisson chaude dans son terrier. Donc voilà. Ensuite, je pense que si on parle d'automne, il est très compliqué de ne pas parler de Caro from Woodland. J'adore Caro, ça fait des années que je la suis en fait, avant même qu'elle commence l'aquarelle en fait. Mais ça fait vraiment des années et elle avait juste ce côté un peu voilà cosy, tout ça que j'aimais beaucoup, ses petites décos, mais elle n'était pas encore à l'aquarelle. Donc j'ai toujours suivi son projet de manière voilà très très proche. Et donc j'ai passé une petite commande et c'est rigolo parce que du coup j'étais à l'Accor Hotel Arena. En fait j'avais loupé la première fois. Il y a un bruit. J'avais l'impression qu'il pleuvait, mais en fait pas du tout. J'avais loupé la première vente et j'avais hyper envie du coup de prendre son mug d'automne qui m'avait vraiment plu. Et j'étais là, mais la panique en fait, parce qu'à 21h je vais être dans une salle où il y a potentiellement 30 000 personnes au niveau du réseau et tout. Et en fait pendant le concert, vu que tous les gens étaient à donf en train de danser alors que moi j'étais avec mon casque à pas du tout voilà être dans la vibe, j'ai pu faire ma petite commande donc je suis trop contente. Donc évidemment voilà la première chose que j'ai prise sur son shop c'était donc le mug d'automne, donc le Pumpkin Spice. Depuis elle a ressorti un mug d'Halloween. Moi c'est vrai que c'était pas mon envie première, mais j'ai pris le mug d'automne donc de Caro from Woodland, donc Pumpkin Spice and Everything Nice, que j'aime beaucoup. J'aime trop parce qu'en fait je le trouve pas non plus trop chargé. Il a vraiment ce petit côté automnal avec toutes les couleurs et tout. Mais oh, ça fait trop bizarre là les couleurs, je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup il a quand même cette base blanche, donc il a un côté assez frais que j'aime bien. Enfin voilà, je vous fais l'article, mais je pense que de toute manière il est beaucoup trop beau. Voilà, donc trop mignon. Donc j'étais trop contente d'avoir réussi à l'avoir. Mais de toute façon je pense qu'elle a prévu beaucoup. Et franchement rien que l'emballage là avec la petite truc, mais je pense qu'en fait je vais garder les boîtes pour pouvoir les ranger parce que vu que j'ai beaucoup de mugs, je disais à mon chéri de toute façon il va falloir que je fasse une rotation parce que je peux pas boire dans tous ces mugs. Donc voilà, il faudrait que j'achète des espèces de boîtes un peu plates pour les ranger. J'avais déjà fait ça avec mes mugs de Noël, il faudrait que je les ressorte. Et du coup j'avais pris autre chose sur sa boutique, donc évidemment le marque-page, de toute façon je vous remontrerai tout en tournant la cam après, le marque-page du Autumn Festival de Stars Hollow, donc qui est en lien avec Gilmore Girls. Vous savez que j'adore Gilmore Girls, surtout en ce moment, c'est un peu mon seul petit réconfort dans la vie. Vu que je suis obsessionnelle, je l'ai aussi prise en version carte postale. Voilà, donc ça je vais la sortir. Je sais pas encore si je la laisse chez moi ou je voulais trouver, vous savez, un espèce de
de trucs pour mettre des cartes postales ou alors un tableau, je sais pas trop comment faire en fait dans le bureau. J'avais envie d'amener des éléments cosy pour s'y sentir bien, mais du coup je pense que voilà, pour la première peut-être que je vais la garder, mais franchement c'est trop beau, l'illustration est trop belle. Voilà, de toute façon je vous remonte ça après, et dedans je crois qu'elle met toujours des petites surprises. Donc il y avait déjà c'est trop chou les petits détails comme ça. De toute façon, j'adore ce cacao. Je suis pas très... Oh, il y a des petits autocollants. Il n'y a pas que ça. Oh non, c'est trop mignon. Ah, mais oui, c'est sa collab avec The Tea Heritage, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a un petit sachet de thé. Sa petite carte et un petit autocollant avec le chapeau comme ça, le chapeau de sorcière qu'elle a mis sur son mug d'automne. Donc trop mignon. Je vous remonte ça après. Et enfin, dernier colis. J'étais en train de filmer, la caméra s'est coupée, donc vous avez raté l'ouverture du colis, bon qui n'était pas fantastique parce que vous avez dû entendre un petit peu de bruit à droite à gauche, mais tout ça pour vous dire que ça fait à peu près 10 ans que j'ai envie de commander sur un site. C'est la dernière fois que je suis allée à Londres, il y a 10 ans, et en fait je m'étais ramené un petit mug avec des lapins. Et j'adore cet univers, j'adore cette ambiance. Et ça fait des années que du coup, Caro from Midland me donne envie parce qu'elle commande très régulièrement sur ce shop. Et à chaque fois que je la vois commander, en fait, ça me donne trop envie moi aussi d'avoir des mugs. Et donc, vu que voilà, récemment, c'était pas la grande forme, j'ai pas trop le moral, je suis épuisée mentalement, j'ai une énorme charge mentale et en fait, j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire dans les livres de développement personnel ou d'autres trucs. C'est-à-dire, j'ai compensé par des petits tea time cosy et qui dit tea time dit forcément récipient, donc mug, je sais pas pourquoi. Je sais pas vous, mais moi les mugs ça me fait trop plaisir quand je m'offre un mug. Ça a le don d'agacer mon chéri qui me dit mais t'en as tellement. Je dis oui mais celui-ci regarde il y a un petit lapin ou un truc comme ça. Donc là voilà c'était un peu le cas, j'ai pas acheté des petits lapins. Mais je me suis dit franchement ça fait 10 ans que ce soit à l'automne, à Noël ou même au printemps, je fais des paniers sur le site, je sais pas si vous faites ça aussi. Je fais des paniers et ensuite je les valide jamais. Et du coup là je me suis dit ah, allez, valide ce panier. Sachant qu'il y avait une offre où, quand vous en achetiez 2, il y avait une réduction en fait sur le prix voilà, au total. Enfin, je crois que c'était genre 5 livres, c'était pas grand chose. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et donc, tout ce suspense pour vous dire que j'ai commandé des mugs sur Emma Bridgewater et je suis trop contente. Donc hop, je suis contente parce que j'ai même pas eu de frais de douane ni rien du tout. Donc voilà, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu qu'il arrivait. Hop, je sais pas si je peux vous montrer. Donc voici les 3 mugs que j'ai choisis. En fait, je voulais absolument, ça fait des années. Ça fait 10 ans à peu près que j'ai envie de commander celui-ci. C'est la collection un petit peu classique de Emma Bridgewater, c'est Toast and Marmalade. Et donc voilà, il y a marqué plein de trucs, coffee, voilà. À l'intérieur il y a marqué Chocolate Tea Coffee. Et je la trouve beaucoup trop belle. J'adore ce truc un peu shopping. On m'avait posé la question, mais celui que j'ai justement avec mon initiale dessus, un S, c'est anthropologie et ça fait des années que je l'ai et j'adore cette forme de tasse, donc j'étais trop contente. Donc voilà, celle-là c'était celle absolument que je voulais avoir. Ensuite, comme je vous disais, j'adore le style Emma Bridgewater pour son côté très cottage anglais, campagne et tout. Et du coup, j'ai pris un mug avec une illustration des Cotswolds, que voilà, c'est vraiment mon endroit de rêve. Quand ma meilleure amie et ma sœur m'ont demandé où est-ce que je voulais faire mon enterrement de vie de jeune fille, genre rêvé, je lui ai dit franchement un petit cottage un peu comme la maison de Kate Winslet dans The Holiday, au milieu des Cotswolds, ça serait le rêve ultime. Donc voilà, j'ai pris celle-ci des Cotswolds. Et parce que voilà, vous connaissez ma passion, j'ai également pris la tasse commémorative de la reine Elisabeth II. Je m'étais dit, je ne fais pas d'achat pour son décès parce que voilà, j'étais un peu mal à l'aise, on va dire, de voir tout le marketing qui est lié au décès d'une personne. Mais vous savez que je suis faible quand même pour la couronne anglaise. Et en fait, quand je l'ai vu, que j'étais en train de commander, je me suis dit, oh,
Allez, fais-toi donc plaisir. Donc voilà, ma petite commande, je suis trop contente. Mon chéri va péter un plomb, mais je suis heureuse. Donc voilà, pour vous remontrer ensuite avec la petite tasse de Caro, qui est vraiment trop trop belle. Elle est vraiment trop mignonne et j'aime bien ce format un peu... elle est un peu rondouillette, enfin je sais pas comment expliquer, elle est assez mignonne. Voilà, donc franchement les détails en plus Caro, elle assure vraiment dans ce qu'elle fait. La petite illustration de Stars Follow que je trouve trop trop belle aussi. Le marque-page. Voilà, c'est du réconfort à l'état pur. Je suis trop contente. Hello, on est mardi, il est midi, coucou un petit peu tardif, matinée très très studieuse, j'avais beaucoup de trucs à traiter. Hier je me suis pas trop lancée dans les plus gros mails, enfin voilà, j'ai fait des trucs urgents, mais voilà, j'avais quand même toute une base de mails à gérer, donc j'ai fait ça ce matin, ça m'a pris quand même pas mal de temps, je me suis levée hyper tôt parce que vraiment... J'en avais plein, donc voilà, j'ai terminé. Là, je vais m'octroyer une petite pause devant un épisode en continuant mon tricot. Et ensuite, cet après-midi, je me mets sur ma compta. Il faut savoir qu'en fait, normalement, depuis mars, j'étais très régulière dans ma comptabilité, c'est-à-dire que je le faisais au 15 et au 30 ou au 31 pour voilà tout m'avancer, etc. Et en septembre, ça a été tellement chaotique en termes de charge de travail que je n'ai pas eu le temps de le faire. À chaque fois, je me mettais des rappels pour refaire mon mois de septembre et j'ai pas du tout eu le temps. Et là, on est au 18 octobre, donc j'ai loupé également le 15. Donc, gros rattrapage de 2 mois de compta, sachant que ça a été 2 mois assez gros en termes de facturation. En fait, pour vous expliquer un petit peu, du coup, quand on sort des frais pour plein de choses, que ce soit de l'achat de marchandises, de l'achat des livres, vous avez des factures et il faut les comptabiliser avec des preuves comptables, donc la facture. Moi, en gros, vu que j'avais fait un de mes stages dans ce cabinet d'expertise comptable, que je connais bien tout le monde, en fait, il y a une espèce de box, un petit peu d'interface en ligne où je mets mes factures en PDF et moi, du coup, pour mon suivi et ensuite, quand je vais voir mes copains qui s'occupent de mon compte, je leur fais un espèce de tableur Excel où ils ont un petit peu tout et je leur explique un peu tout comme ça. Voilà, il n'y a pas de... Ils perdent pas de temps. En fait, étant donné que j'ai déjà travaillé dans un cabinet d'expertise comptable, je sais les trucs qui peuvent pénaliser en termes de temps les comptables. Donc j'essaye de leur simplifier à un maximum le travail. Donc voilà, je fais ça en fait un petit peu à chaque fois. Je le fais pas pour les produits parce que du coup ils ont accès à tout ça et sur notre boutique on peut extraire un fichier d'expertise comptable, enfin un FEC quoi, d'écriture comptable pardon. Donc ça du coup c'est bon, mais en fait pour tous mes frais. Et puis là par exemple voilà, j'ai fait un trajet pour aller à Paris en voiture, donc il y a les notes de frais pour l'essence, enfin voilà, il y a les repas, quand Shannon vient, du coup c'est la société qui lui paye son transport, donc du coup voilà, il y a pas mal de trucs comme ça à faire. Et ça va être ça va être un petit peu ça va être long. Donc ça fait un moment que je le repousse et là il faut vraiment que je m'y attaque, sachant que demain au niveau rendez-vous ça va, je suis pas trop non plus comment dire dans le rush, enfin dans le rush, je suis dans le rush mais j'ai pas beaucoup de rendez-vous physiques. Donc ça va. Il faudrait que demain je prévoie une espèce de séance photo. Je pense que je vais aller chez mes grands-parents pour faire des photos un peu du lit, des photos d'ambiance avec la duchesse de Buckingham. Je sais pas si vous en avez vu sur notre Instagram, il y a des vidéos, voilà, des photos où c'est que le livre. Ça c'est moi qui les ai faites, c'est pas Marie notre photographe. Et du coup je voulais faire la même chose pour la duchesse de Buckingham.
Donc je pense que j'irai chez mes grands-parents, mais ça va me prendre la demi-journée parce que je connais mes grands-parents, je sais comment ils sont, je vais être là-bas et voilà. Et en même temps, j'ai pas envie de m'enfermer dans une pièce et de leur dire cassez-vous, je veux pas vous parler. Donc voilà. Donc ouais, il faut que je prévoie ça. Et bah si après j'ai des trucs. Oh mince. Ah non, c'est bon, c'est jeudi. Oh, j'ai pris un rendez-vous tout à l'heure vendredi parce que j'ai une séance photo pour un truc et en fait je me suis dit mais attends, il y a Bouygues qui vient installer ma box, mais en fait non, c'est jeudi. Donc voilà, jeudi de midi à 16h, je suis coincée au local parce qu'en fait j'ai le mec qui vient pour ma box internet, enfin installer la fibre. Donc je vais rester toute la demi-journée. Donc ouais, je pense que je vais essayer de faire ça mercredi. Mercredi soir, on retourne chez l'architecte pour les plans de notre maison, donc qui ont été un peu remodifiés par rapport à ce qu'on avait dit. Donc voilà, ça devrait aller. Mais du coup là j'avais besoin voilà de souffler, donc je vais faire une petite pause tricot. Je vais essayer de ralentir le rythme parce que je me rends compte que physiquement, mentalement, je ne tiens pas en ce moment. Voilà, c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que je le dis à chaque séquence, donc je vais arrêter. Et pour vous parler niveau lecture, bah, je suis toujours dans Les Aventuriers de la mer, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de lire ces derniers jours. Donc voilà, il me reste 200 pages. Et en fait, je tiens ma résolution de lire un petit peu avant de m'endormir à chaque fois. Donc vraiment, après les écrans, on regarde notre série avec mon chéri, ensuite je bouquine. Je m'y tiens, mais en fait, souvent, je lis même pas une page, je pose et je m'endors parce que vraiment je suis dans un état d'épuisement. Et vous savez que je suis quand même plutôt psychorigide avec ça. Moi j'aime finir un chapitre, mais là il y a des fois, enfin c'est même pas des fois, ça fait une semaine, 2 semaines où quand faut que je dorme, je m'endors comme ça. Donc voilà, j'avance pas beaucoup et puis de toute manière c'est pas hyper intéressant pour vous parce que je suis quand même bah là du coup je suis au 6e tome d'une saga, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que je suis toujours bien dans ma lecture, que j'adore cet univers et que voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant je pense pour vous niveau lecture, mais bon. Voilà, en ce moment, c'est ce qui me réconforte. Et je discutais avec Virginie de Vide-Livre et elle me disait que c'est vraiment le charme en fait de ces longues sagas où on se crée des souvenirs, et j'ai trouvé que son propos était tellement vrai, tellement juste. Il y a vraiment une ambiance particulière quand on plonge dans une longue saga comme ça, et moi ça me réconforte énormément. Donc voilà, donc je vais faire mon petit tricot, ensuite je vais m'attaquer à ma comptabilité et en fin d'après-midi je pense que je vais aller marcher. En fait j'ai de nouveau le dos bloqué et c'est surtout au niveau des cervicales, ça brûle en fait en permanence, c'est horrible parce que bah voilà, je pense que là en 2 semaines j'ai dû déplacer 2000 kilos, donc 2 tonnes toute seule avec mes tout petits bras, et là mon corps me dit vraiment que c'est compliqué. Donc d'un autre côté j'ai envie de faire du sport parce que ça me vide la tête, moi c'est comme ça que je décompresse, mais mon corps ne suit pas, donc je suis un peu voilà entre deux avec le besoin de me dépenser et en même temps mon corps qui veut pas trop que je me dépense et que je me repose. Donc je pense qu'aller marcher dans les vignes, dans la forêt, ça me fera le plus grand bien. Donc voilà, c'est parti, pause tricot et ensuite compta. Ça y est, je suis à jour de ma facturation, ça m'a pris l'après-midi, c'était une catastrophe. Mais j'ai fait plein de dépenses pour la société en fait avec l'installation dans les locaux, donc c'est plein de factures à part, etc. Jusqu'à fin septembre, on n'était pas encore automatisé pour les prélèvements à la poste quand on faisait un certain type d'envoi. Donc en fait j'ai toutes les petites factures, les tickets de caisse, enfin bref, c'était l'horreur. Franchement, ça me servira de leçon, il faut que je continue à faire ça à chaque fois, le 15 du mois et le 30 ou le 31 parce que là c'est pas possible. Et du coup vu qu'il fait très très beau, je vais aller me faire un chèque de prot et ensuite je vais aller courir un petit peu. Je suis hyper cassée mais le temps est magnifique et je pense que ça va me vider la tête. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Le run c'est fait, j'ai fait 5 km. Le temps était magnifique franchement. Vous savez, je suis plus pluie que soleil, mais la pluie vers chez moi quand les vignes sont toutes aux couleurs d'automne, c'est franchement magnifique. Donc voilà. Là je vais attendre de redescendre un peu avant d'aller prendre ma douche. Et puis voilà, je suis douchée, ça fait du bien. Mon chéri allait chercher le dîner, on s'est fait
petit burger. Vers chez nous en fait il y a un petit food truck qui fait des burgers avec que des produits frais et tout. Donc voilà, moi je prends pas de burger. Mais il y a des salades qui sont sympas avec des petites frites. Donc ça sera chouette. Et en attendant, je continue mon petit tricot. J'avance bien et voilà, ça me fait plaisir de tricoter en ce moment devant Gilmore Girls. C'est hyper réconfortant pour moi Gilmore Girls. Donc un peu comme l'Assassin Royal, voilà, je suis un peu obsessionnelle en ce moment sur deux trucs comme ça, enfin genre Gilmore Girls ou l'Assassin Royal, mais c'est vraiment parce que c'est des choses qui me font du bien. Donc voilà, c'est pas passionnant pour vous parce que ça change pas trop de vous dire que tous les jours je regarde un épisode ou j'avance dans ma lecture qui est toujours la même et dont je ne peux toujours pas vous parler. Mais c'est comme ça, donc voilà, je vais m'y mettre. Petit tour dans mes bureaux, je suis venue déposer ma chaise de bureau, je vous la montrerai plus tard. Et j'ai ma box pour demain. Et regardez, j'ai acheté un petit tapis. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Moi je suis très contente, voilà. Hello, on est jeudi 20 octobre, il est 10 h, je suis en train de travailler. Ce matin je me suis levée très tôt pour bosser, je suis toujours endormie malgré tout parce que j'ai pas mal de boulot et de midi à 16 h je suis coincée au local enfin au bureau, mais pour le moment je dis local parce qu'il est vide donc j'arrive pas à me projeter dedans. Je suis bloquée au bureau parce que j'ai les mecs qui viennent installer la fibre, donc du coup voilà, j'ai anticipé un petit peu parce que pour le moment le bureau est totalement vide. Je vais chercher ce soir mon bureau principal, donc ça c'est cool. Donc ouais, le bureau est totalement vide, donc en fait je peux pas faire grand chose. Je vais quand même emmener mon ordi parce qu'il y a une espèce, vous savez, de petites fenêtres, si vous avez vu le dernier vlog où je montrais un petit peu, il y a une espèce de petites fenêtre, voilà, où il y a un comptoir où je pourrais poser l'ordi, mais sinon c'est totalement vide, donc c'est pas des conditions optimales pour bosser. Donc voilà, j'ai essayé d'anticiper un peu pour avoir le temps quand même de travailler, sachant qu'en fait de midi à 16 h Bouygues est censé intervenir. Ensuite si ça, enfin voilà, je sais pas. En gros, s'il vient à midi, le mec qui est reparti à 14 h, franchement c'est parfait. Mais sinon, si il vient à 15 h et qu'il est reparti à 16 h, là c'est un peu plus sportif, c'est-à-dire que je dois rentrer chez moi, changer de voiture, je vais emprunter celle de ma mère qui est plus grosse que la mienne, repartir 30 minutes plus loin de chez moi pour à 18 h récupérer mon bureau. Il faut que je sangle la voiture et tout parce que je pense que ça va sortir du coffre, et ensuite revenir à mon bureau le soir, à mon avis vers 19 h pour installer le bureau et voilà, mettre peut-être toute la connectique et tout, enfin bon je vais voir. Mais voilà, du coup la journée va être bien chargée. C'est vrai que hier je vous ai pas fait de coucou, mais j'ai eu une journée de travail vraiment très très longue. Donc voilà, en ce moment c'est compliqué parce qu'en fait je gère et ma masse de boulot classique, on va dire, et à côté de ça l'installation dans les bureaux, et du coup ça demande beaucoup de choses, donc voilà, un peu sportif, mais bon. Demain c'est pareil, la journée va quand même passer assez vite. Je suis le matin à la maison pour bosser, mais l'après-midi j'ai plein de rendez-vous, donc je serai pas là. Et samedi, dédicace avec ma petite Shannon. Je suis trop contente. Voilà, j'ai vraiment l'impression juste de passer la journée avec une copine, donc c'est beaucoup trop cool. Donc voilà pour les petites infos de la journée. J'ai fait mon petit café dans ma tasse Caro from Woodland que j'adore, franchement elle est trop belle, et j'aime trop le fait qu'elle soit un peu ronde, elle est toute dodue comme ça, elle est trop mignonne. Voilà, on cherche du réconfort et de la douceur là où on peut. Bon, je vous laisse, je file, je retourne bosser. Bien arrivé au bureau, j'attends du coup le mec de chez Bouygues, et voilà, il va m'installer la fibre. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour monter mon fauteuil de bureau. J'ai amené tous mes cartons, donc tous les trucs que j'ai achetés la semaine dernière. J'écoutais, en fait il y a une puissante VMC dans le bâtiment, en fait dans la partie garage juste à côté, et je me demandais si même avec la porte fermée ça s'entendait. Donc ça s'entend, il y a une espèce de bruit de fond, mais bon c'est pas grave. Donc ouais, du coup je vais attendre le mec de chez Bouygues, et je vais monter
ma chaise de bureau et puis bah voilà, après je vais continuer de bosser, j'ai emmené mon ordi, j'ai emmené tout ce qu'il faut. Donc voilà. Dans les trucs que je voulais absolument pour le bureau, c'était une enceinte. Comme je vous disais, moi j'aime bien travailler en musique, avec de la musique d'ambiance et tout. Et en plus, je suis dans un endroit que je connais pas. Et vu que moi je suis une grosse flippette, si j'entends des bruits que je ne connais pas, ça me panique. Du coup, j'ai acheté une petite Marshall. Hop là. On va essayer de pas la faire tomber dès maintenant. C'est la première que j'ai, je suis trop contente. Je rêvais d'en avoir une pour chez moi, mais du coup bah, ça sera pour les bureaux. Hop. Donc voilà. Elle est trop belle. J'aime trop les Marshall, j'aime trop leur look un peu vintage. Je vais vous montrer ça. Donc ça fait vraiment petit ampli un peu de guitare. Je la trouve trop chou. Regardez en plus pour allumer. J'aime trop, c'est trop mignon. Les petits boutons et tout, voilà. Elle est trop belle et je suis trop contente. Là, je vais la mettre à charger et puis bah ensuite, je l'allumerai tranquille. Punaise, mais à quel moment j'ai toujours la poisse? Il n'y a que un accoudoir dans le colis. Voilà, je suis ravie. Super. Il n'y avait qu'un seul accoudoir. C'est pas possible, sérieux. Dès que je fais un truc, je passe ma vie avec les SAV, quoi. C'est l'horreur. Donc bah là, j'ai plus qu'à faire ça. Donc super. J'en ai marre. Oh mon dieu, à chaque fois qu'il y a un truc, ça se passe jamais comme il faut. Donc là, il faut que je remballe cet énorme truc, que j'aille le déposer dans un relais colis parce qu'ils font pas des pièces manquantes. Donc voilà, c'est top, je suis ravie, trop contente. La journée est... Oh, je suis désolée de vous envoyer des bad vibes comme ça, mais franchement, j'en peux plus. Ça ne se passe jamais, mais vraiment jamais nickel. J'ai toujours des emmerdes, donc je pense que, je sais pas, il y a quelqu'un qui doit avoir une poupée vaudou de moi quelque part, mais en ce moment, c'est toujours comme ça. Donc là, bah, je vais remballer le colis, quoi. Franchement, je rigolais tout à l'heure en disant qu'il n'y a jamais rien qui va et que je suis maudite, etc., etc. Il n'y a vraiment jamais rien qui va. Le mec de la fibre vient en avance sur le créneau. Enfin voilà, j'ai pas eu à attendre jusqu'à 16h que le gars arrive. Et du coup, il vient, il check et en fait, il cherche la chambre intermédiaire pour se raccorder, sauf qu'en fait, il la trouve pas. Et du coup, il est reparti. Donc là, en fait, j'ai pas de fibre. S'il y a pas de chambre intermédiaire, il faut tout casser ou j'en sais rien. Donc du coup, voilà. C'est super, c'est fantastique. Voilà. Bon, je suis rentrée, j'ai travaillé et avant de repartir, je m'alloue une petite pause tea time et tricot devant Gilmore Girls parce que clairement cette journée est un loupé dans tout. J'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise au moment d'aller chercher mon bureau parce que franchement là ça a été vraiment que des déconvenus. Donc voilà, un petit peu de réconfort, des petits biscuits, un thé bien chaud. Mon tricot qui avance franchement plutôt très bien, donc voilà, je continue tranquillement. Hey, c'est la moi du montage qui intervient à ce moment-là parce que je me rends compte que certaines des vidéos ont dû être supprimées en fait de mon téléphone
pour une raison que j'ignore totalement. Mais du coup, à ce moment-là, vous savez pas trop ce qui s'est passé. Il y a une sorte comment dire, de faille temporelle. En fait, l'après-midi, j'étais dépitée de ma matinée parce que bah, tout avait été annulé, rien n'allait, le fauteuil, Internet, enfin bon bref, et j'avais un petit peu de temps l'après-midi pour me poser, pour décompresser et pour aller chercher mon bureau et espérer que tout allait bien. Et du coup, on va chercher le bureau avec mon père, parce que forcément il était un petit peu encombrant, donc je lui avais demandé de l'aide, et je redemande plein de fois à la dame les mesures en hauteur, largeur, longueur, etc. Tout va bien. J'essaye d'anticiper et de prendre des sangles en me disant bon, on sait jamais si ça a été mal mesuré, au pire j'ai de quoi sangler le coffre, voilà, si ça dépasse un petit peu. On arrive là-bas, le bureau est parfait, les gens sont adorables, etc. On discute et puis bah, vient le moment de le mettre dans la voiture et là, eh bien, ils avaient mal mesuré, ça ne rentre pas en hauteur. Impossible de faire quoi que ce soit, impossible de le mettre. Et en fait, il faut savoir qu'on avait fait pratiquement 45 minutes de route pour aller le chercher. Non pas parce que c'était loin, mais parce qu'on était en heure de pointe. Donc, on est resté dans les bouchons, etc. Donc déjà, tu fais 45 minutes pour rentrer, pour te rendre compte que ça ne rentre pas. Et alors là, je suis dans un état, je suis devant les gens, je pense qu'ils ont dû se dire « Mon Dieu, mais c'est quand même pas grave, pourquoi elle va se mettre à pleurer ?» Mais vraiment, j'étais à deux doigts de pleurer. Rien n'est allé dans ma journée, en fait. Tout allait de travers. Tout ce que j'avais prévu sur cette journée, en fait, voilà, ma journée devait être... faire en sorte que lundi, j'ai tout, que j'ai mon bureau, que j'ai mon fauteuil, que j'ai Internet, et j'avais rien de tout ça. Donc on est rentré, j'étais dépitée, forcément on est rentré dans le sens inverse, toujours en heure de pointe. On a mis presque 1 heure pour rentrer pour un trajet normalement de 20 minutes. J'étais folle, franchement, je suis rentrée, j'ai dit vraiment, me parlez pas, je ne veux parler à personne. J'avais juste envie d'être en boule dans mon coin. Donc voilà, ça n'a pas été une journée super. Et le lendemain, je me suis mise à bosser. Et l'après-midi, voilà, parce que je crois que pareil, il y a la vidéo où j'ouvre la matinée. En fait, je me suis mise à travailler le matin assez tôt et j'avais plein de rendez-vous l'après-midi, notamment une séance photo pour un projet un peu sympa auquel je participe. Et du coup, bah voilà, c'est à ce moment-là, je pense, que reprennent les vidéos. Donc voilà, j'ai essayé de combler le vide de ma maladresse qui a sans doute supprimé tout ça. Hey, petite update de la journée, il est 14 h, il faut que je parte à 15 h. Donc je me maquille et tout, donc je vais me préparer tranquillement. J'ai les cheveux qui rebiquent, j'ai plein de frisottis. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez tout ça. Voilà. Je sais pas ce qui se passe, c'est trop chiant. Bon, du coup, je vais me repasser un petit coup de sèche-cheveux de brosse. Je n'utilise jamais le lisseur pour me lisser les cheveux. Et il faut que je trouve un accessoire jaune, sauf que je n'ai pas de livre jaune. Donc là, il faut que je regarde dans ma bibliothèque, voir ce que je peux prendre. Et ensuite, je vais enchaîner toute l'après-midi, ça va être l'horreur. J'espère que j'aurai un petit temps pour aller prendre un thé. Ça me ferait plutôt plaisir de me poser toute seule comme ça. Je vais prendre mon livre avec moi. Et voilà. Je suis allée déposer là tous les colis. Franchement, la journée va tellement vite. Mais toutes les journées, c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression de pas prendre le temps de venir vous parler et tout. Mais vraiment, je subis mes journées. Je vous assure que je subis mes journées en ce moment. Enfin, j'ai l'impression que le vlog, je fais que dire ça. Mais c'est un peu ce qui se passe. Et... voilà, donc là je vais me préparer tranquillement, me maquiller et puis bah, je vous retrouve plus tard. Bon, cela dit, ça c'est un livre jaune. Alors là il y a toutes les baguettes qui vont tomber. Hop, je vais faire une catastrophe. C'est un livre jaune, donc si je mets une pile, ça peut peut-être le faire. Je vais essayer d'en prendre plusieurs et puis je verrai ce que le photographe me dit. Hello, on est samedi, il est à peu près 18 h je pense. Comme vous voyez, je suis au local. Je vous ai pas fait de coucou aujourd'hui parce que la journée est passée très vite. On était en dédicace avec Chanel au Cultura. On s'est baladé, on a pris le temps, on a déjeuné ensemble, on est allé un peu dans un musée et tout, donc c'était trop sympa. Et du coup, je l'ai déposé à la gare et là, on est revenu au local puisque... mon chéri, ma soeur et son chéri en fait sont allés chercher avec leur van le bureau. Donc le bureau est enfin là et du coup on s'est dit avec mon chéri que vu qu'en fait à la base on était censé revenir demain pour faire toute l'installation,
autant y aller maintenant, souffrir un bon coup pour ce samedi et demain ne rien avoir à faire. Donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, bah voilà, là, on est dans le bureau. Je vais vous montrer vite fait le bureau. Bon, je pense que vous allez difficilement voir comme ça, ce qu'il faudrait que j'ai du recul. Mais en fait, c'est un vieux bureau début du siècle qui enchaîne, il me semble, avec comme ça le cuir. Et alors, le cuir, en fait, est tout peut-être taché, mais en fait, on dirait limite... c'est des taches, mais je le trouve, voilà, je le trouve fantastique. Il est magnifique, il est très gros et du coup, je l'ai orienté comme ça, donc en diagonale, parce qu'en fait, je n'aime pas être dos à la porte. Et donc du coup, il y aura mon fauteuil ici et les écrans par là. Donc voilà, donc là, on va l'installer avec les tiroirs et puis mettre la partie informatique, mes écrans et tout. Regardez comme il est trop beau mon bureau. J'ai pas assez de recul. Mais il est trop magnifique. Bon là on sait pas trop comment mettre les écrans, mais on va y arriver. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est à peu près 14h. Je vous reprends du coup après cette journée donc de dédicace, cette soirée à passer pour l'installation un peu technique, etc. Au final, je suis rentrée chez moi à 21h. J'étais vraiment hyper crevée et ouais, j'étais dans un épuisement où en fait j'avais vraiment pas envie de parler, même à la famille. En fait, je leur disais franchement, s'il vous plaît, je vous raconte demain, mais là j'ai pas du tout envie de vous parler. J'ai envie de parler à personne, de rester en boule dans mon coin. Donc c'est ce que j'ai fait. Mon chéri m'a mis Harry Potter et c'était très bien comme ça. Et ce matin, je me suis réveillée. J'ai fait du coup le réel qui a été posté le dimanche avec les vidéos de la dédicace, la voix off et tout ça. Donc voilà, je l'ai fait dès le matin. Et ensuite, on est allé courir avec mon chéri, c'est cool. D'habitude, il veut jamais courir avec moi parce que il faut savoir que mon chéri, il fait 1m95, 96. Donc il est très grand. Moi je fais 1m69, je suis pas petite mais voilà. J'ai été coupée, mais oui, du coup, je disais, moi je fais 1m70, mon chéri fait pratiquement 2 mètres, et du coup, la taille de ses jambes, ça fait genre à peu près 80% de mon corps, quoi. Donc, quand on court ensemble, en fait, lui, quand il fait une foulée, moi j'en fais 2, et du coup, on n'arrive pas à courir ensemble, mais là, bon, il a bien voulu, il m'a dit... Allez, je vais griller mon rythme pour courir avec toi. Donc c'était sympa, on n'a pas couru beaucoup, on a fait 5 km. Moi j'essaye d'y aller mollo parce que bah quand je cours 10 km ça épuise énormément et en fait clairement là j'ai pas le temps nécessaire pour une récupération physique après un 10 km parce que bah en fait ensuite j'enchaîne et mon corps se repose pas. Enfin voilà, vous voyez bien le rythme que j'ai. Mais du coup c'était cool parce qu'on est rentré, on a pris une bonne douche, ensuite on a déjeuné avec mes parents et voilà là ça va être après-midi tranquille. Donc là je vais commencer cet après-midi par un peu de tricot devant Gilmore Girls et ensuite je vais peut-être me lancer dans un puzzle ouais peut-être me lancer dans un puzzle, je vais voir. Je sais pas trop. Mais du coup, j'avais commencé là à continuer mes recherches sur le Bon Coin et tout pour une espèce de grosse table, grosse console un petit peu pour faire la station d'emballage des colis. Je trouve pas parce que bah, forcément j'attends qu'il y ait quelque chose de bien qui arrive et du coup j'en ai fait là pendant 1 heure. Donc là je me dis allez j'arrête. Sinon je vais y passer mon dimanche et il faut vraiment que je me repose. Donc voilà, petit après-midi tranquille. Et puis bah voilà, je vous emmène avec moi dans cet après-midi un peu glandouille.
petit goûter. Je suis toujours devant Gilmore Girls, toujours en train de tricoter. Ça change pas, ça fait partie des choses qui me détendent en ce moment. J'ai fait un chocolat chaud pour mon chéri qui adore la tasse Caro from Woodland. Elle est Mathieu approved. Et du coup voilà, j'ai fait des petits... Enfin j'ai pas fait, du coup j'ai pris les petits sablés. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a demandé la marque, je vous le mettrai après, mais je crois que c'est Nature & Co. Et puis bah voilà, un bon dimanche. En plus il commence à pleuvoir, donc ça m'a l'air parfait. C'est un kiff incroyable, il pleut. Alors c'est hyper inquiétant quand même qu'on ait de l'orage à cette époque de l'année. Mais bref, franchement, c'est trop bien. J'entends la pluie, je suis en train de tricoter, de regarder Gilmore Girls. J'ai pu monter des petits sablés, ça me fait trop du bien. Voilà, donc je recharge, je recharge un petit peu les batteries cet après-midi. Et puis bah voilà, j'avance bien sur mon tricot, mais vu que c'est toujours la même chose, je vous montre pas trop. Mais franchement, c'est trop bien. Je pense que ce soir, on va terminer Harry Potter avec une petite tisane. Je vais allumer une bougie et je vais profiter de cette petite ambiance assez cosy, c'est trop cool. Hey, hier je vous ai pas fait de coucou le soir parce qu'au final j'ai pas continué Harry Potter. J'ai eu une grosse vague d'angoisse en fait. Voilà, j'étais hyper stressée, j'arrivais pas du tout à parler et du coup je me suis un peu mise en boule dans mon coin, donc je vous ai pas fait d'update de mon après-midi. Mais c'était une après-midi plutôt cool. Voilà, j'ai tricoté devant Gilmore Girls. C'était bien agréable et voilà, j'ai pas fait grand chose d'autre, mais c'était cool de rien faire. J'ai quand même bossé un petit peu sur le local, j'ai fait des pauses voilà, où pendant 30 minutes je recherchais des trucs pour m'avancer un petit peu sur le mobilier. Mais voilà, une après-midi quand même plutôt calme et tant mieux parce que je vous avoue que voilà, ça tire un petit peu sur la corde, mais je pense que vous avez dû le ressentir dans ce vlog. En tout cas, merci beaucoup comme toujours d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir partagé un peu de quotidien avec moi comme ça. J'espère que bah voilà, vous avez passé un bon moment en vlog à mes côtés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.